Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Bienvenue dans cette séance de mathématiques destinée aux élèves préparant le bac de, je me présente, professeur Mohamed Yahya Mohamed Abdeljalil, fondateur du projet Nashr al-Ma'arif. Aujourd'hui, on va faire une séance relative à la fonction ln. Il s'agit on va présenter le corrigé d'un exercice sur la fonction ln niveau 7e D. On a cette fonction g de x égale à x cube moins 2 plus ln de x. Bon, première question, on demande de montrer que g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien sûr, dg c'est donné, c'est 0 plus l'infini. Bon, première question, petit a, montrant que g est strictement croissante sur croissante sur 0 plus l'infini. On a g' de x égale x cube, sa dérivée c'est 3x carré, moins 2, sa dérivée c'est 0, constante, donc plus 1 sur x. Cette expression est toujours positive, car x est supérieur à 0. Donc la fonction g est strictement croissante. Donc g est strictement croissante. Bon, question B, dresser le tableau de variation de G. Donc B, tableau de variation de G. Bon, on a déjà la dérivée, il suffit de calculer les limites. Ici, la limite est facile. On a la limite quand x tend vers 0 plus de G de x. Ici, c'est 0, ici, c'est moins l'infini, donc c'est moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de G de x égale à plus l'infini. On fait le tableau. X, 0, plus l'infini. G' de x et g de x. Positive, strictement croissante, de moins l'infini à plus l'infini. Montrer que G réalise une bijection de 0 plus l'infini sur un intervalle à déterminer. Donc, c'est la question 2A. G est continue strictement croissante de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle ou sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Ici, qu'on note G ici. Donc, G est une bijection. De 0 plus l'infini sur J. Donc ça, c'est une question classique, qui est pratiquement dans tous les bacs. Bon, ensuite, montrer que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha. On peut remarquer ici que g est continue strictement croissante et change de signe. Donc l'équation admet une solution unique. Comme g change de signe, bien sûr en plus du fait qu'elle est bijective. Comme g change de signe sur l'intervalle 0 plus l'infini, l'équation
g de x égale 0 admet une solution unique alpha, avec alpha appartenant à 0 plus l'infini. Ou bien sur cet intervalle. Bon, on demande de montrer que alpha est compris entre 1,1 et 1,2. C'est facile. Il suffit de calculer g de 1,1 et g de 1,2, de montrer qu'elles sont de signes contraires. On a donc g de 1,1 fois g de 1,2 inférieur à 0. Donc alpha est compris inférieur à 1,2. Ça aussi, c'est une question classique. En déduire le signe de g sur 0 plus l'infini. On peut ici signe de g de x. Bon, c'est très simple. X, 0, alpha plus l'infini, g de x, ça n'est ici. Ici, d'après le tableau, alpha quelque part ici, 0. Donc, sur l'intervalle 0 alpha, il est négatif, et sur l'autre, il est positif. Négatif, positif. On passe à la partie B. Bon, dans la partie B, on a f de x égale à x moins 1 moins 2 ln de x sur x au carré, pour x appartenant à 0 plus l'infini. C'est sa courbe représentative. On demande de montrer que limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à plus l'infini et d'interpréter le résultat. Donc, premièrement, petit a. Petit a. On a limite quand x tend vers 0 plus de moins 2 ln de x sur x carré. Ici, ça donne plus l'infini, je vais l'expliciter un peu, sur 0 plus. Donc, c'est plus l'infini. Bon, je ne vais pas écrire ça, mais je l'écris pour que ça soit très clair. Ici, ce n'est pas une forme indéterminée. C'est plus l'infini. L'infini sur 0 donne l'infini en tenant compte des signes. D'où limite quand x tend vers 0 plus de x moins 1 moins 2 ln de x ln de x sur x carré égale à plus l'infini. Parce que ici on a 0, 0 moins 1 c'est moins 1, ici plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Interpréter le résultat, comme limite quand x tend vers 0 plus égale à plus l'infini, on a une asymptote verticale. Donc, ici, l'asymptote verticale, c'est l'axe des y. Donc, delta d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale ACF. Asymptote verticale à la courbe de f. En fait, c'est une asymptote par l'axe des y. Ici, c'est l'axe des y lui-même. Mais on a l'habitude de dire verticale. Bon, l'autre, une asymptote verticale. Deuxième question, calculer les limites en plus l'infini de f de x et de limite de f de x moins 1. Petit b, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 moins 2 ln de x sur x sur x carré. Donc ça donne 0 ici, c'est une limite idéale. Il me reste ici donc plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 égale limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 ln de x sur x carré. C'est égal à 0. Donc, delta d'équation y égale à x moins 1 est une asymptote oblique
oblique AC 1 plus l'infini. Donc ici, il ne s'agit pas d'une recherche systématique de l'asymptote, il s'agit d'une simple vérification. La question suivante, étudier la position relative de C et de delta. C'est facile. Donc C, position relative de C et delta. On a f de x moins x moins 1 égale à moins 2 ln de x sur x carré. Bon, x carré est toujours positif, bien sûr. Et le signe de ln, on le connaît. Il est positif pour x supérieur à 1 et négatif entre 0 et 1. Comme il y a un moins, donc c'est le contraire. Or, ln de x est positif si x supérieur ou égal à 1. Et ln de x est négatif si 0 inférieur strictement à x inférieur ou égal à 1. D'où les résultats suivants. Donc x zéro, 1 plus l'infini. F de x moins x moins 1. Et ici, position relative. Bon, cette expression s'annule ici. Dans l'intervalle 0,1, ln est négatif, mais ici on a moins ln, donc c'est positif. Ici c'est négatif. Donc ici la courbe est au-dessus de delta. Ici delta est au-dessus de la courbe. Et ici la courbe coupe delta. Donc c'est égal delta. Donc la courbe coupe delta au point d'abscisse, x égale 1. Question suivante. Calculer f' de x. Donc, deuxièmement, petit a. F de x égale à x moins 1 moins 2 ln de x sur x carré. Donc, f' de x égale 1 moins 2. Ici, on a une expression du type u sur v. Donc, on dérive le numérateur, c'est 1 sur x. Fois le dénominateur sans dérivation. Moins dérivé de dénominateur, c'est 2x. Fois le numérateur sans dérivation, c'est le carré du dénominateur. Donc c'était au carré, donc c'est la puissance 4. Ici, on simplifie. On aura f' de x égale 1 moins 2 facteur de... Ici, il me reste x, moins 2x, ln de x, sur x4. Bon, en réduisant le même dénominateur, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici x4. Ici, moins 2x. Moins 4 x ln de x sur x4. Et on peut simplifier par x. Donc, f' de x égale, on peut prendre x au facteur commun au niveau du numérateur, x facteur de x cube moins 2 moins 4 ln de x ln de x sur x4.
En simplifiant par x, on aura f' de x égale à x cube moins 2 moins 4 ln de x sur x cube. 4. Ça, ce n'est autre chose, ce qui est au numérateur, c'est autre chose que g. Donc, c'est égal à g de x sur x cube. Et ensuite, on connaît le signe de g. Donc, la question suivante, c'était... bon, j'explique un peu de quoi il s'agit. La première fonction, la fonction g, est une fonction auxiliaire. Donc, son objectif, en fait, c'est de nous aider à étudier la fonction f. Parce que, comme vous pouvez le remarquer, le signe de f' dépend de celui de g. Donc, l'étude faite pour g, c'est en fait pour obtenir le signe de g et par conséquent, parvenir à obtenir celui de f'. Pour montrer que f d'alpha égale à cette expression-là, en petit b, montrons que f de alpha égale à 3 alpha cube moins 2 alpha carré moins 2 sur 2 alpha carré. Bon, n'oubliez pas qu'on a g de alpha égale 0. Je rappelle les critères de g de x et de f de x. On a g de x égale à x cube moins 2 plus 4 ln de x. Donc, g de alpha égale alpha cube moins 2 plus 4 ln de alpha. Et c'est aussi égal à 0. Parce qu'alpha est solution de l'équation g de x égale à 0. f de x égale à x moins 1 moins 2 ln de x, c'est x au carré. Ceci implique f de alpha égale à alpha moins 1 moins 2 ln de alpha sur alpha carré. Mais ici, vous pouvez remarquer, il n'y a pas de ln d'alpha. Cette expression est indépendante de ln de alpha. Elle dépend uniquement directement d'alpha. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était de tirer la valeur de ln d'alpha d'ici, de cette relation-là, et de la remplacer par là. C'est ça l'idée. Pour trouver une relation qui ne contient pas ln de alpha. Ça, on va l'appeler la relation numéro 1. Et ça, la relation numéro 2. Donc, d'après cette relation-là, on a 4 ln d'alpha. 4 ln d'alpha égale à moins alpha cube plus 2. Donc, ln de alpha égale à 1 quart de 2 moins alpha cube. Et on remplace dans l'expression numéro 2. En remplaçant dans la relation 2, on aura ce qui suit. En remplaçant dans 2, on aura donc f de alpha égale alpha moins 1 moins 2 facteur de, je remplace l'un d'alpha par sa valeur, 1 quart facteur de 2 moins alpha cube sur alpha carré. Donc on réduit au même dénominateur, f d'alpha égale alpha cube moins alpha carré. Ici, il me reste moins 1 demi facteur de 2
moins alpha cube, le tout sur alpha carré. Donc f de alpha égale à alpha cube moins alpha carré. Ici, j'aurai moins 1 demi fois 2, c'est moins 1, plus 1 demi de alpha cube sur alpha carré. Ici, on additionne des alpha cubes, donc f de alpha égale à 3 demi de alpha cube moins alpha carré moins 1 sur alpha carré. On réduit au même dénominateur, donc on aura 3 alpha cube moins 2 alpha carré moins 2 sur le tout sur 2 alpha carré. C'est ce qu'il fallait démontrer. C'est bien le bon résultat. Donc l'idée dans ce genre d'exercice, c'est d'abord d'exploiter le fait que g d'alpha égale 0, d'exprimer ln d'alpha en fonction de alpha, et par conséquent parvenir à écrire l'expression de f d'alpha sans qu'elle contienne ln de alpha. Dresser le tableau de variation de f. Donc, tableau de variation de f. Tableau de variation de f. C'est facile. X, 0. Bon, 1 plus l'infini. F' de x et f de x. Bon, on a f' de x égale à g de x sur x cube. X est positif. Donc f' a le même signe que g. Le signe de g, on l'a déjà trouvé. Bon, pour le tableau de variation de f s'annule en alpha. F' a le même signe que plutôt g s'annule en alpha. On a f' de x égale g de x sur x cube. Donc f' est du signe de g. G s'annule en alpha, avant t négatif et positif. Donc, fonction décroissante, croissante. Limite ici en 0, c'est plus l'infini. Et en plus l'infini, c'était aussi plus l'infini. Et ici, f d'alpha, on l'a ici. Ici, f d'alpha. Bon, voici le tableau de variation de f. Le signe de f est celui de g. G s'annule en alpha négatif dans l'intervalle 0 alpha et positif dans l'intervalle fonction décroissante, croissante pour f. Question numéro 3a. Troisièmement, petit a. Donnez l'équation de la tangente à la courbe au point A d'abscisse 1. Donc, équation de la tangente. Équation de la tangente. T AC au point d'abscisse, au point A d'abscisse 1. Donc je rappelle la formule. T a pour équation, y égale à f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Or, f' de 1, c'est quoi? C'est g de 1 sur 1 au cube. G de x, c'était 3x carré plus 2 sur x. Donc, 3x carré, donc c'est 3. Donc, ça donne 5, normalement. G de x, c'était... Non, c'est pas ça. Ici, f' de x égale à... Ici, c'est g de 1 sur 1 au cube. Or, g de 1, c'est quoi? Je remplace dans l'expression de g. G de x égale x carré moins 2 plus 4 ln de x. Donc, en remplaçant par 1, on trouve 1 au cube. 1 au cube, c'est 1 moins 1
donc c'est moins d plutôt, donc c'est moins 1. 4 ln de 1, c'est 0, donc c'est moins 1. F de 1, je remplace dans les critères de f, donc ça donne 0. F de 1 égale à 0. D'où la tangente à l'équation y égale à moins x moins 1 plus 0. Donc c'est t après équation y égale à moins x plus 1.